Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ de partout à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous disons shalom dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Shalom au vase d'honneur. Shalom à tous les héros de la foi, les vaillants héros, les combattants, les fidèles soldats de Jésus. Vous êtes aussi nombreux à nous suivre. Et partout où vous vous retrouvez, nous vous disons shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à tous les ministres de Dieu qui nous suivent de partout à travers le monde. Shalom à l'évangéliste Alex depuis la Chine, précisément à Guangzhou. Shalom au berger Coco Moudimba qui nous suit depuis Israël. Shalom à nos amis qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique. Shalom à la sœur Laure, elle nous suit depuis le Canada. Shalom à la sœur Fanny, elle aussi depuis le Canada. Shalom à Jean-Philippe depuis Dakar. Shalom à tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à Maman Laetitia Henrietti. Shalom aussi à Papa. Shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de partager ce lien. Merci de partager le lien et bienvenue à ce live. Shalom à la sœur Chancel. Shalom à vous tous. Bienvenue à ce live. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à ma charmante épouse, Maman Annick. Shalom à toi, maman. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom à mes enfants, Aurélien Axel. Shalom à David. Shalom à Elion. Shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le ciel vous soit favorable ce soir. Que l'Éternel bénisse tout celui qui a partagé les liens ou tout celui qui va partager ce lien. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre soutien. Shalom. Et que l'Éternel bénisse tout celui qui va organiser une séance vidéo. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le roi de Salem vous bénisse et qu'il vous protège. Merci. Merci beaucoup. Merci de partager surtout la vidéo. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo. Que l'Éternel bénisse tous celui qui va partager la vidéo. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui ont l'habitude de partager, mais aussi d'organiser des séances vidéo. C'est une façon pour vous d'évangéliser. Merci. Moi, je n'ai rien à vous donner, mais attendez votre héritage de la part de l'Éternel. Votre bénédiction de la part de l'Éternel. Shalom à tous nos amis qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique. Shalom à notre bien-aimé et mon précieux Alex. Maître Alex, shalom à toi. Shalom à mon petit frère Junior Rocher à partir des États-Unis. Shalom à tous ceux qui nous suivent à partir des États-Unis. Shalom à ma famille, ma belle famille. Toutes les deux nous suivent aussi à partir de l'Afrique, précisément à Kinshasa. Shalom à vous tous. Shalom à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique. Shalom à tous les servants de l'Éternel qui nous suivent à partir du Canada. Shalom aux ministres de Dieu qui nous suivent à partir de la Chine, précisément à Guangzhou. Shalom à ceux qui nous suivent à partir d'Israël. Shalom à ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Shalom à Ashley Bibinda. Shalom à Ashley Bibinda. Merci de partager la vidéo. Que l'Éternel se souvienne de tout celui qui va partager cette vidéo. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Il a dit dans sa parole que tout celui qui servira Christ, tout celui qui servira Jésus sera honoré par le Père.
Tout celui qui servira Jésus sera honoré par les pères. Il a dit à Jérémie, jeune homme, écoute, j'éveille sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1, le verset 12. L'Éternel a dit à Jérémie, car moi l'Éternel, j'éveille sur ma parole pour l'accomplir. À Ésaïe, il a dit aussi la même chose. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Il a dit, ma parole ne sort pas et retourne à moi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Oh, shalom à ma fille Tatiana Lucas. Shalom à Tatiana Lucas. Shalom à papa Laurent Lucas. Shalom à toute la famille Lucas. Shalom à Jean-Philippe. Shalom à Yannick. Ils nous suivent depuis le Sénégal. Shalom à toi Jean-Philippe. Shalom à Yannick. Nangadef. Nangadef à tous nos amis du Sénégal. Shalom à notre frère Juvenal. Shalom à vous tous. Merci de partager. Merci de partager. Merci de partager la vidéo. Où sont les autres? 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 Que Dieu vous bénisse. Merci de partager la vidéo. Merci de penser aussi aux autres. Merci de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas de liker. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. Maman Laetitia, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Soyez bénis, Maman Laetitia. Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas d'envoyer le cœur. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'envoyer le cœur. Que l'Éternel vous bénisse. Que le ciel vous soit favorable ce soir. Que le ciel s'ouvre sur vos vies. Que le ciel s'ouvre sur vos vies. Et que la rosée du ciel coule abondamment. Shalom à parole éternelle. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Shalom, shalom à vous tous. J'étais en train de dire que Yahweh se souvient de vous. Que la main de l'Éternel, que Dieu étende sa main, qu'il touche quelqu'un maintenant. Oh, j'étais en train de dire que Yahweh étende sa main et qu'il touche quelqu'un maintenant. Toi qui as tout abandonné pour te connecter à ce live, que l'onction de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus. Oh, la Bible dit que tout celui qui servira Jésus sera honoré par les pères. Tout celui qui servira Jésus sera honoré par le Père. Celui qui a donné la promesse tient toujours à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi nous nous accrochons à sa parole. Nous croyons en sa parole. Nous croyons en lui. Il a dit que tout celui qui va servir Christ sera honoré. Nous attendons notre récompense de la part de notre Père, parce que notre Père est fidèle. Que Dieu te bénisse. Toi qui as tout abandonné, toi qui t'es connecté, que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la rosée de Dieu, que la rosée du ciel coule toujours dans ta maison. Que la rosée du ciel coule toujours sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Ouais, que quelqu'un prenne cette parole. Que la rosée du ciel coule dans ta vie. Crois. La Bible dit que Dieu veille toujours sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Oui. C'est Dieu seul qui connaît qui sont ses serviteurs. J'ai dit que la rosée coule sur vos vies. Dieu seul, c'est Dieu qui justifie et qui confirme ses serviteurs. J'ai dit que la rosée du ciel coule sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom à Papa Edgar. Shalom à vous tous. Shalom à Maman Niclette. Shalom à Maman Niclette. Shalom à Papa Edgar. Shalom à Maman Janine. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Shalom à Maman Titi. Nous prions, s'il y a des hommes reconnaissants à Dieu, des hommes à qui Dieu a fait du bien, qu'ils inclinent leur cœur et leur tête dans la présence de Dieu et qu'ils lui disent merci. Disons merci à Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons merci pour tout ce que tu feras. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous n'avons pas d'autres mots à utiliser ce soir pour pouvoir exprimer notre gratitude envers toi. Le seul mot que nous avons, Seigneur notre Dieu, c'est le mot merci. Merci pour toi, Abba Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la protection. Tu nous as protégés. Tu nous as protégés. Nombreux sont morts. Il y a eu beaucoup de morts pendant ces temps de confinement. Mais il t'a plu, ô Dieu, de nous faire du bien, de continuer à nous protéger. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci à toi, Emmanuel. Merci à toi, les dieux de la Bible. Merci à toi, les dieux de bonté. Que ton nom soit béni et élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à maman Mami Dorcas. Shalom à maman Wa. Shalom à maman divine. Nous allons prier pour la parole. Excusez-moi. Nous allons prier pour la parole. Que quelqu'un prie avec moi. Recommandons ce moment entre les mains de Dieu et demande à Dieu de te parler. Que l'Éternel Dieu t'oriente. Que l'Éternel t'éclaire. Que Dieu se révèle à toi à travers sa parole. Que le Saint-Esprit de Dieu te facilite la compréhension de sa pensée ce soir. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons et nous bénissons ce moment précieux. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, ta parole est une nourriture. Ta parole vivifie. Ta parole éclaire. Ta parole oriente. Ta parole dirige. Ta parole conduit. Nous te demandons, oh Dieu, de nous parler. Te demandons, Papa, de nous prendre en charge. Te demandons de nous éclairer. Fais-nous du bien ce soir. Parle à quelqu'un ce soir. Interpelle quelqu'un. Bénis quelqu'un ce soir à travers ta parole. Guéris quelqu'un ce soir. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est merveilleux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci et shalom à vous tous. Et bienvenue à ce live. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui ont l'habitude de partager les liens. Vous ne les faites pas pour nous, mais vous les faites pour la gloire de Dieu. Vous ne les faites pas pour nous, mais vous les faites pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel seul se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Romains chapitre 8, le verset 37. Merci. Romains chapitre 8. Romains 8, 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Le deuxième texte. Le deuxième texte est tiré du livre chapitre 17. Nous lirons à partir du 40e jusqu'au 49e verset. 1 Samuel 17, 40 à 49. 1 Samuel 17, 40 à 49. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac des bergers. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il les voit, il les juge comme un petit rien du tout. Souligne avec moi. Le verset 42 est vraiment important pour nous. Je reprends. Goliath regarde David. Quand il les voit, il les juge comme un petit rien du tout. Dis avec moi, un petit rien du tout. C'est comme ça que certaines personnes te voient. C'est comme ça que certaines personnes nous voient. Il y a quelqu'un qui te voit et qui pense que tu ne représentes rien. Oui. Laisse les gens de ce monde croire que tu ne représentes rien. Laisse-les croire que tu ne représentes rien. Goliath regarda David. Quand il les voit, il les juge comme un petit rien du tout. En effet, David est un jeune. Il a les teints clairs au visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions. Le verset 43. Il lance à David des malédictions de la part des dieux. Il lance à David des malédictions des dieux philistins. Le verset 44. Il crie encore, « Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit, « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner le corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors, tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Verset 47. Les Israélites rassemblés ici les sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Le Seigneur n'a pas besoin, le verset 47, David dit que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre. Il va vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac, il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Il s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Goliath tombe, le visage contre le sol. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à vous tous. Grâce au scellé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, dans ces deux portions des Écritures que nous venons de lire, nous avons commencé. La première portion est tirée du livre des Romains. Romains, chapitre 8, le verset 37 nous dit que nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, Dieu nous donne la victoire en avance. Dieu nous donne la victoire en avance. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. 1 Jean 1,4 me dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans cette dernière portion d'écriture, la deuxième portion d'écriture que nous venons de lire, 1 Samuel chapitre 17, nous avons lu à partir du 40e jusqu'au 49e verset. C'est une histoire qui est connue de tous. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire de David et Goliath. Mais qu'est-ce qui a beaucoup plus attiré mon attention dans ces textes? Ce qui a d'abord attiré mon attention, verset 42, c'est quand David, la façon dont Goliath minimise David. En fait, Goliath, c'était un géant, un homme fort, un Philistin qui s'aimait la terreur. Il l'intimidait. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Goliath insultait le peuple d'Israël. Je dis bien pendant la journée, pendant la nuit, il insultait, il défiait, il insultait. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ne réponds pas aux insultes par des insultes. Ne répondez pas aux insultes par des insultes. Ne répondez pas au mal par le mal. Quand le Seigneur avait envoyé l'ange Michael aller chercher, prendre le corps de Moïse, Satan avait insulté l'ange Michael. Satan l'a insulté. Mais qu'est-ce que Michael a fait? Michael a dit que Dieu seul te réprimande, que Dieu seul puisse te punir, que l'Éternel seul te punisse, que Dieu seul s'occupe de toi. C'est comme ça qu'il faut répondre, mes bien-aimés. C'est ça, marcher dans la victoire. Tu donnes à la personne qui est en train de te provoquer ou de te chercher avec des problèmes. Parce que le diable, quand il opère, le diable est un esprit. Il opère à travers des hommes. Il opère à travers l'esprit de discernement. Ne conformez pas aux autres, se conforment. S'il y en a qui se conforment au siècle présent, vous faites la différence. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par les renouvellements d'intelligence, afin de discerner ce qui est agréable à Dieu. Afin de discerner ce qui est agréable à Dieu. David, en commençant d'abord par son propre père, David, dans sa famille, bien-aimé, que les humains te négligent. Que les humains te négligent. Ne sois pas négligé par les humains et par Dieu. Mais que les hommes te négligent. Mais hey, garde ton intimité avec Dieu. Cherche à plaire à Dieu qu'aux hommes. David a été négligé par son père. Quand il fallait oindre, quand Samuel est allé dans la maison de son père, David était le plus petit qui était dans les champs. Alors, Samuel a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas encore d'autres garçons? Samuel pensait que c'était Eliab parce qu'il était beau, géant, il se ressemblait à Saül. Il dit, sûrement, le loin de Dieu, c'est celui-là, Eliab. Donc, le Seigneur aime des garçons pareils. Le Seigneur lui a dit, attention, je l'ai rejeté. Parce que les hommes nous regardent à l'apparence, mais seul Dieu regarde au cœur. Et les négligés, il dit, il ne reste que les tout petits qui s'occupent des troupeaux. Les tout petits. Donc, il n'y a même pas d'espoir. Le père lui-même, il ne voit même pas que David peut être roi. Il voit même que le père, il hésite. Il ne voit même pas Dieu opérer son choix sur David. Il ne voit même pas Dieu prendre David, choisir David. Or, les choix de Dieu étaient sur David. Bien-aimé, l'onction de Dieu, quand l'onction de Dieu est sur vous, votre étoile brille. Quand l'onction est sur vous, les hommes ne verront pas. Il n'y a que les deux mondes, soit invisibles, et Dieu qui verront. Il n'y a que les deux mondes,
C'est le diable qui voit vite votre étoile. Les hommes ne verront pas. Les hommes ne verront pas d'abord. Les hommes vont vous négliger. Goliath a dit, la Bible dit qu'il a vu David comme quelqu'un qui ne représentait rien. Il ne savait pas que c'était les champions qui allaient les terrasser. Ah, ne vous sous-estimez pas. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un qui ne te sous-estime pas. N'ayez pas peur des hôtels. N'ayons pas peur des hôtels. N'ayons pas peur des hôtels, mais cherchons juste à avoir l'intimité, à nous réconcilier avec Dieu. Parce que le diable a déjà perdu. Alors pour ne pas te permettre de le faire tomber, pour ne pas te permettre de te faciliter la tâche, il viendra t'essuyer. Il va te créer des problèmes. Parce qu'il sait que si tu es en communion avec Dieu, celui qui est en toi est plus fort que lui. C'est pourquoi il va chercher à t'essuyer pour que l'Éternel prenne des distances avec toi. Les problèmes, ce ne sont pas les hôtels. Même si ces hôtels existent depuis plus de 10 générations. Non, et ils vont tomber. Ils vont tomber. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Il dit, vous, petits enfants, sachez que vous les avez vaincus à cause de celui qui est en vous. La Bible nous dit que l'ennemi a été désarmé. L'ennemi, Christ l'a déjà désarmé. Les dominations, qu'il s'agisse des dominations des autorités, le Seigneur les a déjà désarmés. Maintenant, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Laquelle? Tu ne sais pas, tu ignores que l'ennemi en fait n'a pas d'armes. Il n'a plus d'armes. C'est ça la connaissance, c'est ça. C'est cette ignorance qui fait que l'ennemi puisse retarder ta destinée, retarder tes bénédictions, t'empêcher de ne pas avancer. Mais celui qui t'empêche de ne pas avancer, il ne peut même pas oser. Il ne peut même pas oser. Il ne veut pas te laisser le temps d'entrer en communion avec Dieu. Il ne te permettra pas de gêner parce qu'il sait qu'il y a des démons qui ne partent que par les jeûnes et prières. Quand tu ne bois pas de l'eau, pendant 3 jours, tu prends un peu d'eau le soir. Est-ce que les esprits des eaux, des esprits qui aiment de l'eau, est-ce que ces esprits-là peuvent rester encore en toi? En fait, ce sont des esprits des eaux qui ne partent que par des jeûnes et des prières. Lorsque nous jeûnons à sec, le diable sait que si cet homme, si cette femme jeûne pendant 3 jours, c'est fini, je dois libérer. Si elle jeûne pendant 3 jours, en plus, nous jeûnons, en plus, l'homme spirituel est léger. Lorsque vous vous affectionnez aux choses du monde, vous mangez, vous ne faites que manger, vous êtes lourd. Vous n'avez pas le temps de prier. Des fois, vous priez pendant 20 minutes. Mais quand vous jeûnez, vous cherchez la face de Dieu, l'ennemi se dit, ah, en tout cas, plus vous jeûnez, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous jeûnez, plus vous vous rapprochez de Dieu. Et il sait que pendant ces temps de prière, il finira par recevoir la révélation. Une fois qu'il a la révélation, c'est fini, il va me bouter dehors. Alors moi, je n'ai pas d'endroit où aller. Il faut que je reste. Et ils ont supplié le Seigneur. Dans Marc chapitre 5, vous lisez à partir du 2e verset jusqu'au 15e. Les démons ont supplié le Seigneur. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Ils n'ont même pas souhaité que le Seigneur les envoie en dehors de la ville. Je vous ai parlé de domination. Les esprits qui dominent, les esprits qui gouvernent le pays. À part les esprits, les dominations qui gouvernent le pays, il y a des esprits qui gouvernent la ville. Vous êtes dans quelle ville? La ville du Mans, Paris, New York, Los Angeles. Il y a des chefs. À part ces esprits-là, ces chefs, il y a aussi tout est organisé. Comme nous avons les présidents, nous avons des maires, nous avons des préfets, nous avons... Non, il y a d'abord, dans chaque ville, il y a le préfet de la ville, il y a les maires, il y a des autorités. C'est comme ça aussi avec ces gens-là. Ils sont organisés comme ça. Donc, les sorciers qui quittent chez toi pour venir te déranger doivent avoir d'abord l'autorisation. Du pays, le pays. Écoutez, Daniel, celui qui résistait à Daniel, ce n'était pas un petit démon. Les chefs des Perses, donc les démons qui s'occupent de ces pays-là, c'était les démons qui s'occupaient de ces pays. Nous avons la classification. Écoutez, nous avons la classification. L'apôtre Paul nous donne la classification dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Nous avons lutté contre les dominations. Écoutez, il y a la ceux qui dominent,
les nations. Dominer les nations. Dominer les nations. Domination. Ensuite, il y a des autorités, des principautés, des esprits impurs qui sont dans les lieux célestes. Satan est là. Il est parti. Il est parvenu quand même à séduire plus d'un tiers. Il est quand même entouré, il s'est organisé. Comme Dieu a des saints anges, lui aussi a ses démons, il a ses agents. Et même dans la Bible, vous pouvez le constater avec moi que dans la Bible, il y a des anges qui ont 6 ailes. Il y en a d'autres qui en ont 4, les autres en ont 2. Donc, il y a aussi une classification. C'est classé. Michael s'occupe de l'armée céleste. Vous voyez, c'est un chérubin. Michael, c'est un chérubin qui s'occupe de l'armée. Lucifer, c'était aussi un chérubin aux ailes déployées. Il a 6 ailes. Il s'occupait de la chorale et de tout ce qui était en les commerces. Vous pouvez lire dans Ésaïe, aussi Ézéchiel. Ésaïe, Ézéchiel, on essaie de décrire Lucifer. Il s'occupait du commerce, il s'occupait des matières premières, tout ça. C'est pourquoi il a la facilité de donner aussi l'argent quand les gens vont des recours derrière lui pour demander la richesse. Dieu n'a pas tout pris. Comme il s'occupait aussi des richesses, Dieu a tout laissé. Ah, mais bien aimé. Mais la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ok. Bien aimé, ce qui est important, c'est d'être en relation, en communion avec Dieu. L'ennemi combattra toujours ta relation avec Dieu. Proverbe chapitre 1, le verset 7 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la de la sagesse. Psaume 112, c'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui applique, qui met en pratique ses commandements. Chez lui, il y a la bienveillance, il y a l'aisance, il y a le bonheur, il y a tout. Même quand il fait noir, quand il fait obscur, une lumière s'élève pour lui, spécialement pour lui. Donc, un homme qui craint Dieu. Là, c'est pour un homme qui craint Dieu. En ce qui concerne un homme qui craint Dieu. Craignons Dieu. Et l'Éternel, le diable ne te laissera pas. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont accepté d'être jetés. Ils ont dit que nous n'allons pas vraiment adorer des faux dieux. En tout cas, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous on est déterminés. On a réchauffé la fournaise 7 fois. Ils n'ont pas eu peur de tout cela. Tout ça, c'était pour les intimider. Le diable va t'intimider. Ils ont réchauffé. Le roi Nabucodonosor a demandé qu'on réchauffe la fournaise 7 fois plus qu'avant. Ils l'ont fait. Celui qui habite en toi, il est en dehors du temps. Écoutez, avec quelle vitesse aussitôt on les jette dans le feu. L'Éternel les avait déjà précédés parce qu'il marche devant nous. L'Éternel qui est invisible, avant même qu'on les jette, Dieu était déjà dans le feu parce qu'il est, non. Lui est le feu dévorant. C'est un feu qui peut consumer le feu. Lui, un homme qui ne connaissait pas Dieu a reconnu, il dit, mais n'est-ce pas, nous avons jeté 3 personnes. Pourquoi? Et le 4e a un visage semblable au Fils de Dieu. Oh, mais comment il a su que c'était Dieu? Et son visage ressemble à un Fils de Dieu. Oh, bien-aimé, les gens qui les ont accompagnés, les gens qui les avaient tenus pour les jeter, ils sont tombés et ils se sont brûlés directement. Les serviteurs sont tombés et tous calcinés, consumés. L'homme de Dieu, Shadrach et ses amis, leurs habits, il n'y a pas eu même brûlure, même les vêtements. Le feu n'a même pas touché, même pas la robe, même pas un peu. Ils n'avaient même pas l'odeur de fumée, même pas. Ah, bien-aimé, crois en Dieu. Quel est le Dieu que toi tu sers? C'est qui ton Dieu? Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu. C'est pourquoi Dieu aime la connaissance de Dieu.
Jean chapitre 17 et verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, c'est lui que tu as envoyé. La vie éternelle ne commence pas là-bas. La vie éternelle, ce n'est pas d'abord au ciel. La vie éternelle, c'est ici-bas. Quand tu as la connaissance de Dieu, tu as déjà la vie éternelle, mes bien-aimés. Quand tu as la connaissance de Dieu, parce que Christ a dit, ceux qui perdront leur vie à cause de lui, la retrouveront. Même, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, même pas la mort. Parce que j'ai déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu dans la crainte. Je vis dans la sanctification. Même si la mort me surprend. L'apôtre Paul dit que la mort est un gain. Il veut mourir. Parce qu'il sait qu'il a un trésor en lui. Il sait que j'ai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, mes bien-aimés. La vie éternelle, c'est la parole. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Mes bien-aimés, David connaissait Dieu. David avait la connaissance de Dieu. Il existait une relation d'intimité entre Dieu et David. David connaissait Dieu et Dieu connaissait son fils David. David a déclaré que Dieu va te livrer aujourd'hui. Il a dit, Dieu va te livrer. David n'était pas pasteur. David était un homme, juste un homme de Dieu, mais il a déclaré, il a dit, je déclare que Dieu va te livrer aujourd'hui. Mais quand je sais qu'il y a une intimité, il y a une relation d'intimité qui existe entre le Père et moi, je vais déclarer. Parce que je fais partie du cercle des amis de Dieu. Je déclare. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 49. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde. Et la pierre va frapper le front de Goliath. Et s'enfonce dans son front. Et Goliath tombe, le visage contre le sol. Goliath est tombé. L'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui insultait Israël pendant 40 jours, 40 nuits. L'homme qui défiait même le roi Saül. L'homme qui défiait Israël, cherchait quelqu'un, qu'un homme monte pour m'affronter, qu'un homme vienne. Goliath, un homme qui servait d'Akon, il adorait de faux dieux, mais il a insulté le peuple de Dieu, il a même insulté Dieu. Ah non, bien-aimé, je ne connais pas les Goliath de ta vie. Goliath, qui est Goliath? Goliath représente ou symbolise cet homme invisible qui t'empêche de ne pas avancer. Goliath, c'est cet homme invisible qui t'empêche de ne pas entrer dans ta destinée. Goliath, c'est cet esprit invisible qui combat ta destinée, qui combat tes enfants, qui combat ta famille, qui t'empêche, tu sais, tes projets n'aboutissent pas. Parce qu'il y a un esprit de contrôle. Il y a un Goliath qui est à tes côtés. Quelqu'un s'oppose. Vous parlez. Papa, maman, vous parlez. Oui, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et une fois que Goliath entend cela, vous ne l'entendez pas. Mais lui dit non, jamais. Toi, Baba, non, jamais. Cela ne va pas aboutir. Jamais. Tant que je serai avec vous dans cette maison, vous n'allez rien faire. Rien n'aboutira. Rien. Donc, il y a quelqu'un qui vous défie. Allez-y alors. Il dit, bon, allez-y, on va voir. Vous essayez sans succès. Vous essayez sans succès. Vous essayez sans succès. Il y a un homme. Vous ne vivez pas seul. Il y a un homme invisible qui est avec vous. Ça n'avance pas. Vous n'avancez pas à cause des lois établies. Et ils ont établi les lois. Ça fait plus de 10 générations. Ça fait plus de 6 générations. 5 générations. Et Goliath pense que il a affaire. Non, il croit qu'il a affaire aux mêmes personnes. Il ne sait pas que les générations passent, les temps passent, les générations aussi changent. Non, il croit que depuis que vous des esclaves, des prisonniers,
vous serez toujours des prisonniers. Non, 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 non. Galates nous dit, Galates chapitre 5, le verset 1. Christ s'est donné pour nous libérer. Christ s'est donné pour nous libérer. Jésus a dit, ne vous laissez plus réduire en esclaves, parce que vous êtes déjà des hommes libres. Vous êtes libres. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Goliath est en train de défier toute la famille. Il a défié des générations. Il a défié des générations. Goliath a défié les enfants d'Israël. Il a fallu la présence de David. Si David n'était pas venu, personne, même pas ses grands frères, même le roi Saül a reculé. Tu es David ce soir. La Bible dit que David s'est avancé avec le nom de Jésus. Une pierre et le nom de Jésus. Il dit, moi j'avance contre toi. Au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu que tu insultes. Ah, nous allons affronter ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus d'autre autel. Il n'y a pas un autre autel mieux que celui de Jésus. Il n'y a pas un autre sang plus puissant que le sang de Jésus. Oh, Apocalypse, chapitre 12, verset 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, l'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous allons nous lever dans la prière. David s'est avancé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous aussi, nous allons nous avancer pour faire tomber, parce que Goliath était un géant. Il est tombé. Nous aussi, nous déclarons que les géants qui nous empêchent de ne pas avancer vont tomber. Nous n'avons pas besoin de connaître leur nombre. Même s'ils sont 1 million de géants. Oh, Christ est avec nous. La Bible dit comploter. Vos complots seront anéantis. Donnez des ordres. Ces ordres seront sans effet. Pourquoi? Parce que nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'as pas besoin, même si quand tu rêves, tu vois des gens en train de te poursuivre à gauche, à droite. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à tes côtés. Tu ne seras jamais atteint. C'est pourquoi quand ils te cherchent en rêve, ils n'arrivent pas à t'arrêter, parce que le Dieu, le roi des rois, est avec toi. Il veut juste Dieu te montre tout cela pour que tu prennes courage et que tu te lèves dans la prière. Dieu te montre que ta famille est menacée. Il y a des gens qui veulent te tuer. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses vivre sur la terre, comme s'ils étaient des seigneurs. Ce sont eux qui décident qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Que les sorciers restent vivre et que les enfants de Dieu meurent. Oh, votre pacte avec la mort a déjà été rompu. Votre alliance avec les séjours de mort n'existera plus. Oh, parole du Seigneur. Ils se sont trompés. Ils ont affaire à une autre génération. Ils ont affaire à une autre génération. Il y a des Esther dans cette génération. Il y a des David et des Goliath dans cette génération. Ils se sont trompés. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il joue. Ça fait longtemps que les diables sèment la terreur. Ça fait longtemps qu'il a détruit votre famille. Il ne veut pas que vous puissiez avancer. Vous êtes ici. Il dit, il contrôle. Ils contrôlent tout. Ceux qui sont en Europe ne peuvent pas avancer. S'ils sont heureux, ils vont aider ceux qui sont en Afrique. Que ceux qui sont en Afrique se prostituent. Que ceux qui sont en Afrique meurent. Que ceux qui sont en Afrique ne soient pas heureux. Quand il n'y aura pas d'argent, les uns vont aller chercher des fétiches. Parce à cause de la pauvreté, ils vont aller vers lui chercher encore les fétiches. Ah non, 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 non. Là, la Bible dit, les pécheurs est pris. Proverbe chapitre 5, le verset 22. À cause de ces fautes, je ne vais pas changer ou interpréter ça à ma manière. Proverbe chapitre 5, le verset 22. Avant de passer à la prière. Proverbe 5, 22. Mal est prisonnier de ses fautes. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes. Et les retiennent comme un piège. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes. Et les retiennent comme un piège. Les pères ont mangé les raisins. Ce sont des enfants qui ont mal aux dents. Vous n'entendrez plus ces proverbes. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Et ils ont détruit nos familles. Aujourd'hui, nous nous levons dans la prière pour rappeler à l'Éternel
que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que c'est l'âme qui a péché. C'est l'âme qui a péché qui mourra. Nous allons nous opposer contre tous ces esprits. Tous ces esprits qui nous réclament. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Marc 16. Voici des signes accompagnant ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront. Luc chapitre 9, le verset 1. Il assembla les 12. Il leur donna force avec la puissance de guérir les maladies. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Il ne connaît ni changement ni ombre de variation. Ah, bien-aimé, le même Dieu de David. Le même Dieu de David est vivant. David n'était pas un ange. David n'était pas un ange, mais un homme de même nature que toi et moi. Lève-toi dans la pardon. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilions-nous avec les seigneurs. Réconcilions-nous avec les seigneurs. Arrangeons avec les seigneurs. Arrangeons avec les seigneurs. Demande pardon à Dieu. Bien-aimé, demandons pardon à Dieu. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi et demande pardon à Dieu. Répands-toi et demande pardon à Dieu. Répands-toi et demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec les seigneurs. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons répands-toi bien-aimé, répands-toi bien-aimé, l'ennemi cherchera toujours à t'essuyer pour que Dieu puisse te tourner sa face. L'ennemi veut que Dieu soit toujours loin de toi. Toi maintenant, va dans la présence de ton Père. Commence à demander pardon. Réconcilie-toi avec le Père parce que c'est le Père qui va combattre. C'est le Père qui combat à notre place. C'est le Père qui combat à notre place. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui applique le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui agit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne des ordres à ses anges. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui dit briser, et puis on brise. Quand il dit briser, ça se brise. Briser, ça se brise. Alors, réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Tu l'as attristé. Toi qui as attristé l'Esprit de Dieu, demande pardon. Répands-toi, demande pardon. Prie comme Ézéchias. C'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, c'est pour le bonheur de tes enfants. Bien-aimé, si toi tu laisses ces combats, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Regarde tes enfants. Regarde maman, regarde tes enfants. Regarde un peu tes enfants. Regarde leur âge. Si Dieu te prenait maintenant, ils vont s'attaquer aussi à tes enfants. Oh, bien-aimé, il est temps de renverser. Il est temps de mettre l'ennemi hors état de nuire. Il est temps de mettre cet ennemi hors état de nuire. Chasse-les. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il résistait au diable, c'est lui qui fuira loin de vous. C'est le diable qui va fuir. Oh, lève-toi dans la prière. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Répands-toi. Demande pardon au Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, regarde ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, le verset 25. Écoute. Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. C'est le Seigneur lui-même qui a donné une promesse. Ça, c'est une promesse qui s'adresse à toi. Prends cette promesse. Dis à Yahweh maintenant. Père, tu as dit dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25, que je verserai sur vous une eau pure. C'est ce que je demande maintenant. Je suis venu dans ta présence pour te demander cette eau qui purifie. Je te demande de verser sur moi cette eau qui va me purifier parce que je suis souillé. Comment ça à Dieu? Tu es venu pour qu'il te purifie. Oh, bien-aimé, commence à prier. Demande la purification. Demandons la purification. Que Dieu nous purifie. Que Dieu nous purifie selon sa parole. Il a promis de nous purifier. Il a promis de nous purifier. Il a promis de nous purifier. C'est un Dieu qui pardonne. La Bible dit dans 1 Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La Bible nous dit encore dans Ézéchiel que lui-même versera une eau de purification sur nous. C'est Dieu qui a donné cette promesse. Bien-aimé, prie, demande à Dieu de te purifier. Si tu as été lavé dans une eau impure, que Dieu te purifie maintenant. Si tu as touché aux choses impures, tu t'es essuyé, que Yahweh te purifie maintenant. Sois purifié au nom de Jésus. Purifie-toi maintenant. Demande à Dieu de te purifier. Reçois la purification. Que Dieu te purifie parce que tu es un saint, un mis à
ta part. Dieu t'a choisi parce qu'il veut te confier une mission. Oh, Dieu t'a choisi, bien-aimé, parce qu'il a une mission à te confier. Sois purifié maintenant. Prie comme Ézéchias. Ézéchias s'était retiré. Il s'est tourné contre le mur. Il a imploré la grâce de Dieu. Ésaïe est encore dans la cour. Dieu a dit à Ésaïe, retourne, va dire à Ézéchias que je l'ai exaucé. Bien-aimé, on lui donne le message. Aussitôt même, il se tourne contre le mur. Ézéchias, c'est comme ça qu'il faut pleurer. Ézéchias a pleuré. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a dit, Seigneur, ne me tue pas. Seigneur, ne me fais pas du mal. Seigneur, pardonne-moi. Les cris d'Ézéchias sont montés jusque devant le trône de Dieu. Jusque devant le trône de Dieu. Ésaïe est encore dans la cour royale. Le Saint-Esprit dit à Ésaïe, le prophète, retourne, va dire à Ézéchias que je viens de l'exaucer maintenant là. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient fini même de parler, je les exaucerai. Avant que tu n'aies fini, oh bien-aimé, Dieu va te purifier. Tu seras déjà purifié. Tu seras déjà clean. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a purifié. Demande maintenant la force du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de l'alcool car c'est de la débauche. Soyez remplis plutôt du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu nous remplisse maintenant. Sois rempli au nom de Jésus. C'est Dieu qui combat. Ce n'était pas David qui avait combattu. Ce n'était pas David qui a fait tomber Goliath, mais c'était Dieu, le Saint-Esprit lui-même est entré dans la pierre, parce que lui-même il est le rocher, lui-même il est la pierre angulaire, lui-même c'est Dieu lui-même qui s'était occupé de Goliath. C'est Dieu qui va s'occuper de tout ce soir, de tous les géants qui t'empêchent de ne pas avancer, de tous les géants de ta famille. Oh bien-aimé, demande la peinture du Saint-Esprit, que Dieu te remplisse, que Dieu te remplisse. Il a dit quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Il a dit quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve. Ésaïe 59, 19, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, quand il reviendra vers toi comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Oh bien-aimé, c'est Dieu qui va faire tomber. Dieu va faire tomber les ennemis. Dieu va faire tomber tes ennemis. Les géants vont tomber, les Goliaths vont tomber au nom de Jésus. Ce soir, ils vont tomber. Tu n'as pas besoin de voir cela. Tu n'as pas besoin de voir avec les yeux spirituels. Crois seulement par la foi que Dieu agit. Crois par la foi que le Seigneur est tout puissant. Crois qu'il est fort. Crois qu'il est puissant. Crois qu'il délivre. Crois qu'il agit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Déplace-toi. Sors de cette zone de confort. Lève-toi, commence à parler aux géants, donne des ordres, ouvre les yeux, au nom de Jésus, donne des ordres aux géants qui t'empêchent de ne pas avancer. Il y a un esprit invisible dans la maison, oui, il y a papa et maman, mais il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui écoute tout. Il y a un démon de contrôle. Il y a quelqu'un qui écoute tout et qui perturbe. Oh, est-ce que tu peux parler à cet esprit perturbateur? Est-ce que tu peux parler à cet esprit qui trouble tout? Est-ce que tu peux parler à cet esprit qui vient s'aimer la pagaille dans votre maison? Commence à donner des ordres. Commence à donner des ordres. Les projets n'aboutissent pas. Les projets n'aboutissent pas. Les projets n'aboutissent pas. À cause d'un géant qui est dans la maison. Il s'oppose à tout. Il ne veut pas que vous soyez heureux. Le Seigneur dit dans sa parole que les projets que j'ai, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de paix. Mais est-ce que dans ta maison, est-ce que tu vis dans le bonheur? Est-ce qu'il y a la paix dans votre famille? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a la paix dans votre famille? Pourquoi il y a des morts subites? Pourquoi il y a des traumatismes? Il y a un problème d'échec. Il y a un problème de célibat éternel. La grâce de vous marier est très loin. Pourquoi il y a des chômeurs? Pourquoi il y a des chômeurs? Or la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Or il est écrit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regarde ta vie, examine ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es un homme heureux? Est-ce que tu es une femme heureuse? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, parce que le diable s'est installé, parce qu'il règne, parce qu'il vous domine, parce qu'il vous domine,
parce qu'il vous domine. Refusez l'imposition, refusez sa domination, refusez la domination, refusez la souveraineté du diable dans votre famille. Refusez parler à cet esprit. La Bible dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Levez-vous dans la prière et priez, le diable fuira. Il sait qu'il est désarmé, il sait qu'il n'a pas d'autorité, il sait qu'il n'a pas d'autorité, mais il se sert de votre ignorance, il se sert de votre faiblesse, il se sert de votre ignorance, il se sert de votre faiblesse. Votre ignorance est une arme que l'ennemi utilise. L'ennemi se sert de ton ignorance pour t'affaiblir, pour te détruire. Et quand il vient, c'est pour détruire. Il vient pour voler, il vient pour vous égorger. Regardez ce que l'ennemi vous a volé. Vous ne travaillez pas, ça fait combien de temps? Depuis combien de temps vous êtes au chômage? Mais il vient pour voler. Il a volé le travail, il a volé le succès, il a volé combien d'années? Vous ne vous êtes pas encore marié. Il a tout pris parce que c'est un voleur. Regardez ce qu'il a volé. Vous n'arrivez pas à mettre au monde depuis combien de temps? Parce que l'ennemi a volé. Regardez ce qu'il a pris. Vous n'arrivez pas à vous marier. Vous n'arrivez pas à mettre au monde. Vous ne trouvez pas du travail. Vous ne trouvez rien, ça ne va pas. Vous ne trouvez pas les papiers. Non, c'est normal. L'ennemi a pris. L'ennemi est venu. Le voleur a mis la main. Il y a une main noire dans la maison. C'est pourquoi tu dois la couper. C'est pourquoi tu dois t'élever. David s'est levé parce qu'il connaissait son Dieu. Il s'est levé avec autorité. Il s'est levé avec autorité. Il s'est levé avec autorité. Quand ça ne va pas dans la maison, il y a la présence d'un esprit invisible. Quand ça ne va pas, il y a des querelles entre papa et maman. Vous commencez bien. Avant la fin du mois, vous parlez, vous planifiez l'argent. Après, quand on aura l'argent, on va faire ceci. Et une fois que papa touche son salaire, c'est fini, il change. Non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Maman, tourne la face. Tourne ta face contre le mur. Comme Ézéchias, tourne ta face contre le mur. Cherche la face de Dieu. Recommande papa entre les mains de Dieu. Recommande ton mari entre les mains de Dieu. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit. En réalité, ce n'est pas lui. Mais il est conduit. Il est dicté par quelqu'un. Il est dominé. Il y a un esprit qui lui dit refuse. Or c'est pour votre bonheur. Or c'est pour le bonheur de toute la famille. Mais papa a changé. Ce n'est pas lui. C'est parce qu'il est influencé. Il est influencé. C'est l'ennemi qui agit. C'est l'ennemi qui domine. Il y a trop de querelles. Vous cherchez même à vous séparer. Or la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Or le mariage est une institution divine. Mais qui vient séparer? C'est l'ennemi qui ne veut pas vous voir unis. Il y a des problèmes dans la maison. Levez-vous dans la prière. Comme un seul corps. Parlez à ces esprits. Prenez autorité. Chassez ces esprits au nom de Jésus. Chassez cet esprit de dislocation. Cet esprit qui amène des disputes dans la maison. L'incompréhension dans la maison. C'est l'ennemi. Ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière au nom de Jésus. Levez-vous dans la prière au nom de Jésus, bien-aimé. Levez-vous dans la prière au nom de Jésus. Levez-vous dans la prière au nom de Jésus. Levez-vous dans la prière. Ne dormez pas. Vous êtes un fils de la journée. La Bible dit que tu es le fils de la lumière. Mais pourquoi tu dors pendant la nuit? Pourquoi tu dors, bien-aimé? Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière et priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je n'ai pas toute la liste. Mais je suis en train de vous dire que quand là vous sentez ça ne va pas dans votre famille, là où c'est bloqué, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Or, le Seigneur a dit dans Matthieu 13 que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient loin de vous. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient renversées. C'est facile. Dieu nous a donné toute une armure. Et les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu n'as pas besoin de voir comment les démons tombent. Mais toi, tu as besoin de croire en celui qui combat à ta place. Qu'il soit même 1 million de démons, même 100 millions de démons, ça, ce n'est pas ton problème. Les fous là, l'homme qui était habité par des esprits mauvais, qui habitait dans des sépulcres, quand le Seigneur a posé la question à l'esprit qui répondait, l'esprit a dit, le démon a répondu que mon nom, quel est ton nom? Le démon a répondu, les gens, parce qu'on est plusieurs. Est-ce qu'ils n'étaient pas sortis? Est-ce que ces démons n'étaient pas sortis? Est-ce qu'ils n'avaient pas libéré son corps? Oui. La Légion comprend au moins 6000 démons. Mais ils étaient sortis. Donc, même s'il y a 6000 esprits qui te combattent, ça, ce n'est pas un problème.
les messieurs là n'étaient pas morts. Ça, ce n'est pas un problème. Quand bien même ils l'ont rendu dans cet état-là, de vivre dans des sépulcres, tout ça, il était devenu presque fou. Mais Dieu ne l'avait pas livré. Dieu n'avait pas permis qu'il puisse mourir. Comme Dieu te garde encore en vie, toi aussi lève-toi dans la prière, parce que la délivrance de ta famille viendra de toi. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu puisses prier, changer, écouter ce que Goliath a fait. Verset 43. Alors Goliath crie à David, tu viens contre moi avec un bâton, tu me prends donc pour un chien. Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il a lancé à David, Goliath a lancé à David des malédictions de la part des dieux philistins, des Dacons. Or, Nombre chapitre 23, le verset 23 nous dit, la malédiction, non, la sorcellerie ne peut rien contre toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Les enchantements, la divination ne peuvent rien contre toi. Mais si tu n'as pas Dieu, ces malédictions vont t'atteindre. Parce que tu n'es pas sécurisé. Il n'y a que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut qui est sécurisé. Bien-aimé, j'aimerais maintenant que tu annules toutes les paroles des malédictions déclarées, prononcées, proférées par les Goliath. Ces ennemis-là, quand tu viens, ils ne s'amusent pas. Ils déclarent des paroles. Quand ils vont faire leurs cérémonies, leurs incantations, ils appellent ton nom. Ils t'invoquent. Ceux qui ont des esprits faibles. C'est pourquoi, vous voyez souvent, il y a certaines personnes, vous êtes même dans la maison, venez, je vous conseille. Si quelqu'un, c'est votre partenaire, votre mari, votre femme, approchez, voyez-les, posez-lui la question. Est-ce que vous m'avez appelé? Généralement, il y a certaines personnes qui répondent. Non, mais quand ils vous appellent, c'est une voix déjà. Ils peuvent vous avoir juste parce que vous avez répondu. J'ai dit ceci. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la personne qui vous appelle. Mais vous entendez quelqu'un vous appeler. Ne répondez pas d'abord. Dans la maison, vous êtes seul. Ne répondez pas. Si c'est votre femme, dirigez-vous vers elle. Tu m'as appelé? Oui. Ah ouais, je suis là. Ne répondez pas, on vous appelle Monsieur X. Oui. Non. Là, ils sont en train, ils peuvent t'appeler même de là où ils sont. Prendre la voix de quelqu'un que tu connais, un ami, et t'appeler. Leur souci, c'est de t'avoir. Quand tu réponds, ils te localisent. Ah, ils sont risés. Alors, est-ce que tu peux commencer à annuler toutes les paroles de malédiction? Goliath a maudit. Il a maudit David. Mais toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. C'est pour dire que nos ennemis nous maudissent. Goliath est un ennemi d'Israël. Quand il a vu David, il a maudit. Donc ne t'amuse pas. Tu te réveilles le matin. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour tous les membres de ma famille, même ceux qui sont en Afrique. Un sujet d'allégresse et de joie. À chaque 4 heures, l'ennemi commence ces choses. À 4 heures du matin, ils viennent pour lancer leurs pièges et les malédictions. Parce qu'ils travaillent la nuit. Ah, ils travaillent, ils prennent le temps de travailler à partir de minuit jusqu'à 3 heures. Ils travaillent. Ils savent que vous allez sortir à partir de 4 heures pour aller au travail ou 3 heures. Ils commencent à lancer. Et ceux qui ont prié, l'Éternel les précède. Et vous neutralisez. C'est pourquoi il faut toujours prendre possession de la journée. Mais si vous ne le faites pas, vous allez tomber. C'est pourquoi on parle de l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme animal marche comme ça. C'est pourquoi avant nous étions comme des brebis. Égarés, on marchait comme ça, nous étions tous sous la domination, la puissance de l'ennemi. On nous a pris facilement, ils ont touché des fétiches, ça nous a hérité tout. Nous aussi, les esprits des morts nous ont attaqués, les esprits des morts se sont collés à nous, ils ont dit des paroles de malédiction, c'est pourquoi on s'est marié en retard. Oui, nous avons été atteints, mais toutes ces paroles de malédiction ont un effet sur nos vies maintenant. Il y en a qui subissent encore toutes ces paroles de malédiction déclarées. Il y en a qui subissent encore toutes ces paroles de malédiction. C'est pourquoi, toi en tant qu'enfant de Dieu, parce que commence à déclarer, commence à changer toutes les paroles de Goliath. J'aimerais que quelqu'un renverse les paroles de Goliath, change les paroles de Goliath, que tout ce que Goliath a déclaré sur ta vie. Il y en a. Tu as reçu Christ, mais est-ce que tu es libre? Est-ce que tu sens la joie? Quand tu reçois Christ, tu es sauvé de la colère de Dieu. Mais Dieu veut que la personne qui a reçu Christ vive
Est-ce que tu vis dans la joie? Qui t'a volé le bonheur? Qui t'a volé la joie? Est-ce que tu vis vraiment comme un chrétien? Non, le bonheur, la joie t'a été volé par l'ennemi parce qu'ils ont déclaré des paroles de malédiction qu'il faut briser. Ces paroles-là nous touchent. J'aimerais que tu brises toute parole de malédiction libérée par tes ennemis. Tu n'as pas besoin de les connaître. Nous les appelons des Goliaths. Nous les appelons des géants. Nous les appelons des personnes de mauvaise voix, des personnes méchantes. Nous sommes juste obligés de les briser et de les annuler. Commence à les faire. 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 Brise. Refuse la domination de l'ennemi sur ta vie. Change la malédiction. De Goliath a maudit David. Goliath a maudit David. La Bible déclare que Goliath a déclaré il a la malédiction de la part de Dieu. De la part de leur Dieu, leur faux Dieu. Ce Dieu, c'était Dacon. Il a déclaré des paroles. Il a déclaré des paroles. Heureusement pour David, le Saint-Esprit de Dieu était avec David. Balaam avait été envoyé pour maudire Israël. Mais Dieu a refusé d'écouter Balaam. Il a transformé la malédiction. Il dit, ton Dieu n'a pas refusé d'écouter Balaam. Il n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé la malédiction de Balaam en bénédiction. Sous l'action du Saint-Esprit. Sinon, Balaam était prêt à maudire. Balak lui avait même des présents. Il a dit, maudit pour moi Israël. Il était prêt à les faire. Mais heureusement, les saints d'Israël, celui qui veille sur Israël, le Dieu de Jacob, a changé. Il a transformé cette malédiction en bénédiction. Commence aussi à le faire. J'aimerais que tu te bénisses toi-même. Tu attends qu'un serviteur de Dieu le fasse. Oui, mais on est en confinement. Nous sommes connectés au Saint-Esprit. Le serviteur de Dieu est chez lui. L'homme de Dieu est chez lui. Le pasteur est chez lui. Le prophète est chez lui. Il a aussi ses problèmes. Nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu. Bénis-toi toi-même. C'est toi le premier responsable de la maison. Papa, le Christ a dit, comme l'homme est le chef de la femme, ainsi Christ est le chef de l'église. Tu es le chef. La première autorité dans ta famille, c'est toi, papa. Bénis ta femme, bénis tes enfants, bénis ta femme, bénis tes enfants, parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Bénissez-vous vous-même. Transformez toutes ces malédictions en bénédictions. Changez les malédictions, des paroles déclarées sur vos enfants. Ils ont déclaré des choses sur vos enfants. Bénissez vos enfants. Bénissez vos vies. 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 Que papa bénisse la vie de maman. Que maman bénisse la vie de papa. Que les parents bénissent la vie de leurs enfants. Bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Ne les insultez pas. Ne dites pas qu'ils ne sont pas intelligents à l'école. Non, c'est Dieu qui donne l'intelligence. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas d'intelligence, qu'il en demande à Dieu. Si quelqu'un n'a pas d'intelligence, qu'il en demande à Dieu. Si l'enfant n'est pas intelligent, demande à Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, les supplications, avec les actions de grâce. Recommande ton sort à Dieu. Place en lui ta confiance et il agira. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Prions, prions. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, la Bible dit qu'il faut que celui qui vient dans la présence de Dieu croie qu'il est Dieu, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Il paye tous ceux qui les cherchent. Quand vous venez dans sa présence, il vous paye. La Bible dit que devant sa face, il y a d'abondantes joies. Dans la présence de Dieu, il n'y a que la joie. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 84, le verset 11, que mieux vaut passer une journée dans tes parvis que de passer 1000 ailleurs. Nous tendons déjà vers la fin. Nous voulons maintenant prier pour les malades. Si vous avez besoin de la prière, écrivez-nous. Nous allons vous soutenir. Vous avez besoin d'une intention, écrivez-nous. La Bible dit, quand le juste crie, quand le juste prie, l'Éternel entend et il vient vite à leur secours. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien de prier ensemble. Parce que quand nous prions ensemble, la Bible a dit, voici qu'il est doux. Psaume 133. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque nous prions ensemble, il y a quelque chose.
il y a le feu, il y a une puissance. Ah, il y a une puissance. Lorsque nous nous soutenons, il y a une puissance. Si Dieu ne m'a pas exaucé, il peut m'exaucer à travers ta prière. Parce que nous avons prié ensemble, il peut nous exaucer tous. Nous prions pour les malades. Nous allons recommander tous ceux qui sont malades entre les mains de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est déjà à l'agonie, quelqu'un qui est dans les comas, il n'a plus de force pour prier. La prière fervente du juste a une efficacité. Ta prière de ce soir peut toucher le cœur de Dieu. Il y a quelqu'un qui est mourant, mais qui n'a pas reçu Christ. Toi et moi, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui ne l'a pas reçu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de faire grâce à quelqu'un qui est dans les comas, qui est frappé par le coronavirus, et demander à Dieu de toucher cette personne? Non seulement guérir la personne, mais toucher aussi le cœur de la personne pour que la personne reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Est-ce que nous pouvons prier, recommander à Dieu tous ceux qui sont malades, tous ceux qui manquent de moyens pour se faire soigner, tous ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui ont d'argent, des milliardaires, mais qui ont des maladies déclarées par des médecins de ce monde incurables. Recommandons-les entre les mains de Dieu. Demandons, implorons la grâce de Dieu sur les malades. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de compassion, Jéhovah Rapha, Docteur Jésus, le premier et le dernier, l'alpha. Seigneur, nous savons que les impossibilités sont un domaine qui t'est réservé. Là où les hommes sont arrivés au bout, là où les hommes ne peuvent plus, c'est là où toi, Seigneur, tu prends la relève. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous venons te recommander tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans des salles de réanimation, des noms, mais qui ne t'a pas reçu comme Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, toi le Sauveur, toi le Dieu de gloire, Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié. Aie pitié notre Dieu. La Bible dit que tes compassions ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas épuisées. Oh, le Dieu de miséricorde, nous implorons ta miséricorde éternelle. Nous te demandons de guérir tous ceux qui sont malades. Regarde ceux qui ont des problèmes de tumeurs, ceux qui ont des problèmes de cancer. Regarde ceux qui ont des problèmes de sida. Regarde ceux qui sont frappés par ces virus, cette pandémie, coronavirus. Regarde tous ceux qui sont malades, éternel mon Dieu. Je te commande tous les 5 continents, papa. Nous te commandons ceux qui ont des moyens, mais à qui les médecins ont dit que leur maladie est incurable. Ceux qui ont perdu d'espoir, surtout ceux-là. Ceux qui ont perdu d'espoir. Ceux qui n'entendent que la mort. Oh, le Dieu de gloire, tu es un Dieu qui vivifie. Nous te commandons, Père de gloire, tous ceux qui n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Docteur Jésus, Docteur Jésus, Docteur Jésus, écoute-nous, écoute nos prières, Seigneur, et aie pitié, aie compassion de tous ces malades et guéris-les au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour les mamans. Recommandons toutes nos mamans entre les mains de Dieu. Recommandons nos mamans entre les mains de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier pour les mamans? Oh non. Seigneur, notre Dieu, Papa, nous venons te recommander toutes nos mamans. Nous abandonnons, Seigneur, notre Dieu, nos mamans entre tes saintes mains. Papa, je te recommande, maman Agnès, entre tes saintes mains, j'abandonne maman Hélène. Je te recommande mes sœurs, Hélène, Marie, Clarisse. Je te commande Ruth, Élisée, je te commande Mireille, j'abandonne tes mains. Je te commande maman Janine. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne maman Françoise. Maman Mamie Dorcas entre tes saintes mains. Maman Titi entre tes mains. J'abandonne maman Chantal entre tes mains. Je te commande ma soeur entre tes mains. Dis, Julia, entre tes mains. Je te recommande, éternel, mon Dieu, maman divine, maman Niclette. Entre tes mains, j'abandonne ma sœur Niki. Entre tes saintes mains, j'abandonne ma sœur Chancel. Entre tes mains, j'abandonne ma sœur Tatiana. Entre tes mains, j'abandonne ma sœur Améline. Entre tes saintes mains, j'abandonne ma sœur Laure. Entre tes saintes mains, j'abandonne ma sœur Stella. J'abandonne Stella la marquise entre tes mains. J'abandonne ma sœur Samantha entre tes mains. J'abandonne ma soeur Lumière brille entre tes mains. J'abandonne maman Laetitia entre tes saintes mains. J'abandonne maman Awa entre tes mains. J'abandonne ma soeur Paul entre tes mains. Nous te recommandons notre fille Solange. Nous te recommandons nos filles Acacia, Bénice, Bénédicte entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Papa, nous te recommandons toutes nos mamans.
tes saintes mains, Jésus. Oh Père des gloires, prends soin de toutes nos mamans. Couvre nos mamans du sang de Jésus. Couvre toutes les mamans du sang de Jésus. Couvre toutes nos mamans de la nuée éternelle, Dieu de gloire. Veille sur nos mamans. Protège toutes nos mamans. Protège nos mamans, Seigneur Dieu des armées. Protège nos mamans au nom de Jésus. Oh Père, prends soin de toutes nos mamans. Prends soin de toutes nos mamans. Notre sœur Nadine Kibé est entre tes mains. Prends soin de maman Mamie Dorcas. Ashley Bibinda. Prends soin de toutes nos mamans. Au nom de Jésus. Prends soin. Grâce au scellé. Prends soin, Seigneur, de toutes nos mamans. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu veille sur toutes nos mamans. Que Dieu protège toutes les mamans du monde. Que Dieu protège toutes nos mamans du monde. Si vous êtes connectés, maman, vous êtes en train de prier avec nous. Si je vous ai oublié ou j'ai omis votre nom, je vous demande de me rappeler. Veuillez écrire comme ça. Je vais noter sur un bout de papier. Maman, s'il y a une maman que j'ai oubliée, qu'elle me pardonne, qu'elle écrive juste son nom, je vais prendre les noms. Merci. Merci à toutes nos mamans. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Nous allons prier. Si vous avez besoin de la prière, écrivez-nous. Nous allons prier. Nous allons prier pour les nations. Maintenant, recommandons les nations entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, entre tes saintes mains, nous recommandons les nations. Nous te demandons, ô Dieu, d'avoir pitié, de pardonner, Seigneur Jésus. Nous implorons ta miséricorde sur les nations. Nous te recommandons tous les 5 continents du monde. Ô Dieu de gloire, aie pitié du continent américain, asiatique, océanique. Aie pitié de l'Europe, aie pitié de l'Afrique, Seigneur. Ô Père de gloire, aie pitié de l'Amérique, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, nous savons, nous croyons qu'il y a certains rois, il y a certaines autorités, certains présidents qui ne t'ont pas élevé, qui ne t'ont pas glorifié et qui ont consacré leur nation au diable. Seigneur, nous venons, Seigneur, te demander pardon. Aie pitié, Seigneur, notre Dieu. Enlève la malédiction qui est sur les nations. Il y a des nations qui sont maudites. Nous te demandons, Seigneur, d'enlever la malédiction. Nous nous repentons. Nous te demandons pardon. Et nous te demandons d'enlever. Enlève, Seigneur. Tes compassions ne sont pas épuisées, Yahweh. Tes compassions ne sont pas épuisées, Jésus. Tu es un Dieu qui écoute. Tu as dit avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. Nous croyons par la foi que lorsque nous prions pour les nations, tu agis, tu guéris, tu restaures, tu fais, Seigneur notre Dieu, des choses que nous ne voyons pas. Merci, Papa. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu parce qu'il est avec nous. Il nous conduit, il nous assiste. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous prions tous au nom de Jésus. Tendre Père, nous disons merci. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu es avec nous. Emmanuel, que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Merci pour l'exaucement Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu feras. Il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi Jésus. Que ton nom glorieux soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, tu es bon pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre serviteur, l'évangéliste Claude Songo Chilobo, à partir de la France, précisément dans la ville du Mans. Merci d'avoir participé à ce live. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la rosée du ciel coule sur vos familles. Que la rosée du ciel coule sur vos enfants. Que la rosée du ciel coule sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu bénisse la sœur Niclette. Que Dieu bénisse Johan. Que Dieu bénisse Kylian. Que Dieu bénisse Bénitier. Grégoire. Que Dieu vous bénisse, frère. Grégoire d'Ercheville. D'Eclonville. Ok, je ne suis pas bien vu. Grégoire Grec, soyez bénis. Grégoire, que Dieu vous bénisse. Sœur Chancel, que Dieu te bénisse. Sœur Nadine Kibé, soyez bénis. Maman Nick, que Dieu vous bénisse. Maman Mamie Dorcas, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Nikinga Sia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Stella, la marquise. Que Dieu bénisse mon frère, mon beau-frère Aaron. Que Dieu bénisse Tatiana Lucas. Que Dieu bénisse toute la famille Lucas. Que Dieu bénisse Papa Laurent Lucas. Que Dieu bénisse Maman Laetitia. Que Dieu bénisse Maman Awa. Que Dieu bénisse la sœur Paul. Que Dieu bénisse Leader Morgan. Que Dieu bénisse Ashley Bibinda. Que Dieu bénisse notre sœur Chantal. Que Dieu bénisse Jean-Philippe. Que Dieu bénisse Maman Divine. Que Dieu bénisse Grâce au Célé. Papa Edgar, que Dieu vous bénisse. Maman Titi, que Dieu vous bénisse. Maman Françoise, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Nadine, oui, et Brandy. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté de participer à ce live. Que l'Éternel bénisse vos enfants. Que l'Éternel bénisse toutes nos familles. Que l'Éternel vous fasse du bien. Notre adresse est sur 35 avenue de Bruxelles, 72 000, Le Mans. Lorsque nous aurons l'autorisation de la part des autorités, n'hésitez pas à venir sur 35 avenue de Bruxelles, Le Mans. Vous prenez le tram en direction de Bellevue jusqu'au terminus. Vous descendez sur 35 avenue de Bruxelles. Sœur Tatiana Lucas, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais, ma sœur. Sois béni, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout celui qui avait organisé une séance vidéo. Que Dieu bénisse tout celui qui a partagé. Sœur Chancel, shalom à votre fils. Shalom à Robin. Shalom à Logan. Shalom à Olivier Landré. Shalom à Logan depuis Rotterdam. Non, depuis Nantes. Robin, Rotterdam. Shalom à vous tous. Merci à Grégoire. Grégoire, que Dieu te bénisse. Que la rosée du ciel coule sur ta vie. Que la rosée du ciel coule sur ta famille. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir prié avec nous. Merci d'avoir participé à ce live. Que l'Éternel vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, à partir de 21h30. Merci, ciao.